Nous sommes le 25 juillet 2000, un Concorde immatriculé FBTSC va décoller de l'aéroport Charles de Gaulle. Le vol 4590 d'Air France assurait un vol charter pour la compagnie touristique allemande MS Deutschland. Il devait relier Paris à New York. Mais 1 minute et 28 secondes après le décollage, le Concorde s'écrase sur un hôtel à Gonesse, tuant les 100 passagers, les 9 membres d'équipage et 4 personnes présentes à l'hôtel. Cet unique et tragique accident mit fin à la prestigieuse renommée du Concorde. Aux commandes ce jour-là, le commandant de bord Christian Marty, âgé de 53 ans, qui avait accumulé 13 500 heures de vol, dont 317 sur Concorde. À son côté, l'OPL Jean Marco, âgé de 50 ans, avait à son actif 10 630 heures de vol, dont 2700 à bord du Concorde. À 13h30, les passagers enregistrent leurs bagages. Cependant, un défaut sur le moteur numéro 2 retarde l'embarquement d'1 heure. À 15h54, les passagers embarquent à bord. 4 minutes plus tard, le commandant de bord demande d'utiliser la piste 26 droite, qui est la piste la plus longue de Charles de Gaulle. Le Concorde se dirige vers le point Roméo, le point le plus éloigné de la piste. À 16h40, la tour sud de Roissy-Charles de Gaulle autorise le vol 4590 à décoller. 1 minute plus tard, le Concorde décolle. L'avion subit une perte de puissance sur le moteur numéro 2, alors que l'avion atteint la vitesse de 322 km/h. À 16h43 et 13 secondes, la tour de contrôle annonce au cockpit « Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous ». À 16h43 et 22 secondes, l'alarme incendie retentit. 3 secondes plus tard, le moteur numéro 2 est coupé par le commandant de bord. À 16h44, la tour de contrôle demande si un retour vers l'aéroport Charles de Gaulle est possible. Cependant, l'avion qui a du mal à se maintenir en l'air ne peut tenter un demi-tour vers Charles de Gaulle. Le pilote répond « Négatif, on essaie le Bourget ». La communication est coupée. Le Concorde voulait tenter d'aller se poser vers l'aéroport du Bourget, situé à quelques minutes de vol de l'aéroport Charles de Gaulle. À 16h45, le Concorde s'écrase à Gonesse. Le BEA conclut un accident dû à un choc entre une lame de métal d'un DC-10 de Continental Airlines et un pneu du Concorde. Le pneu a éclaté et a transpercé le réservoir de carburant, qui a provoqué un incendie sur le droit du Concorde. Cet accident marqua la fin d'un rêve et la fin de l'avion supersonique.